be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God. Thanks be to God. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. We have overcome by the power of your name. J'aimerais ensemble que nous nous tenions debout. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 11, le verset 18. Non, 28, pardon. 11, 28. Matthieu 11, 28. Nous allons prier à la fin, nous allons adorer à la fin, nous allons louer le Seigneur à la fin. Amen. Alors, je lis au nom de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. On peut prendre place. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Amen. Bien-aimés, la parole que nous venons de lire, Christ est en train de s'adresser devant une foule. Amen. Christ est en train de s'adresser, est en train de parler devant une foule. Et il dit, venez à moi, vous tous. Alléluia. Ce n'est pas, lorsque nous lisons ces passages, tous les chapitres 11, nous allons comprendre que ce n'est pas aux apôtres que Christ parlait. Il arrivait des fois que Christ commence à enseigner ses disciples dans les secrets, en privé. Mais ces jours-là, nous comprenons que Christ est en train de parler devant un public. Comme ce soir, Christ est en train de parler devant ce peuple ici à travers ma voix. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit que c'est Jésus qui parle ce soir? Est-ce que quelqu'un croit que ce que nous écoutions, c'est la parole de Dieu? Alléluia. Il dit, venez à moi. Alors nous sommes les lecteurs de la Bible. Nous connaissons bien combien les contemporains de Christ recevraient sa parole. Combien ceux-là qui connaissaient Christ grandirent comme un fils d'un charpentier. Et quand il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, sûrement il y a eu des gens qui ont répliqué, comment un fils d'un charpentier peut décharger, peut donner du repos à tout le monde? Est-ce que vous m'entendez ce soir? Alléluia. Et même s'il y avait des gens qui voulaient essayer de croire, alors, par la gravité de leurs problèmes, ils se sont dit, même nous qui ont des cœurs brisés, Christ aussi nous appelle. Même nous qui, la société a rejeté, même nous les orphelins, même nous qui ont les maladies chroniques, est-ce que Christ aussi nous appelle? Bien aimé, des fois quand on souffre tellement trop, alléluia, on croit que personne est capable de te délivrer de cette maladie-là. Et nous voyons combien le peuple de Dieu était animé d'une profonde incrédulité. Il recevrait les paroles de Christ avec beaucoup de doutes et beaucoup d'hésitations, voire même avec beaucoup de contradictions. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il ne pouvait pas croire une telle parole. Venez à moi, vous tous, à Yokominani. Amen. Est-ce que tu as quoi quand tu appelles tout le monde devant toi? Mais bien aimé, je puis vous rassurer ce soir, je peux vous donner une bonne nouvelle. C'est que notre Dieu, notre Jésus-Christ, il est capable de tout. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Il est le Dieu capable de tout. Quand tu dis, venez à moi, oui, il sait de quoi il dit et de quoi il est capable. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Beaucoup de gens aujourd'hui, mes bien-aimés, sont encore sous les influences des croyances erronées qui croient que Christ est le Dieu d'un peuple que nous connaissons. Et dans chaque nation, dans chaque peuple, ils ont un Dieu, ils ont un envoyé, ils ont un messager. Et il y a même pas mal de gens qui disent que le Dieu des Congolais, c'est Émile, je ne sais quoi. C'est faux. Amen. Et le Dieu des Guinois, le Dieu de la RDC, c'est Simon Kimbangu. Les dieux de Chine, les dieux d'Israël. Bien-aimé, Christ, quand tu dis venez à moi, je donne des vérités, des bonnes nouvelles. C'est que Christ est le Dieu de toute l'humanité. Quand il a envoyé ses apôtres, il dit allez prêcher la bonne nouvelle dans toute la création. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Et deuxièmement, depuis la nuit des temps, depuis l'Ancien Testament, depuis que l'histoire de la Bible a commencé jusqu'à aujourd'hui, de Genèse à l'Apocalypse, Christ est l'unique vrai Dieu. Amen. Parce que les dieux des hommes ne sont que les idoles. Alors quand tu dis, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, bien-aimés, il est sûr de ce qu'il dit. Quand les peuples de Dieu doutaient, il n'y avait pas les miracles. Ceux qui croyaient, ils voyaient la main de Dieu leur visiter. Alors ce soir, je ne veux pas que tu doutes. Je ne sais pas quelles sont les circonstances que tu traverses. Je veux que tu bannisses les doutes dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que nous sommes là ce soir? Même Jean-Baptiste a douté un moment, il a envoyé ses disciples. Il dit, est-ce que c'est toi ou bien nous devions attendre? Et Christ arrive devant la tombe de Lazare, il a pleuré. Ce n'est pas parce qu'il pleurait Lazare, il voyait les gens qui étaient tout autour de lui, qui ne comprenaient pas que lui, il est capable de ressusciter un mort qui a fait 4 jours. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Alors il y a un apôtre qui est venu parler encore en ce sens-là. Dans Romains chapitre 10, le verset 13, la Bible déclare, car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Vous m'entendez? Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et là-bas, c'est l'apôtre Paul qui affirme, lorsque Christ dit, venez à moi vous tous, Paul lui dit, car quiconque. Cela veut dire quoi? La Bible fait exception des personnes. La Bible exclut personne. La Bible appelle tout le monde, hommes, femmes, juifs, congolais, américains. Venez à moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors 5 vérités rapidement pour nous faire comprendre ce que l'apôtre Paul voulait nous faire comprendre quand il parlait de venez à moi, car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Premièrement, Christ est le Dieu de toute l'humanité. Amen. Et deuxièmement, il n'existe pas un cas ou un problème d'un homme que Christ soit incapable de résoudre. Est-ce que vous m'entendez? Et troisièmement, Christ écoute toutes les langues des hommes. Alléluia. Et quatrièmement, il n'existe pas un endroit spécifique pour aller invoquer Dieu. Nous sommes, papa a dit, dans la nouvelle alliance. Vous m'entendez ce soir? Alors cinquièmement, il n'existe pas une heure précise pour faire appel en son nom. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Lorsque Paul dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé, il était en train de dire en réalité, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur Jésus, peu importe son problème, il sera secouru. Alléluia. Il sera secouru. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur, peu importe sa maladie, en n'importe quelle langue. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Alléluia. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, peu importe sa situation, en n'importe quelle langue, partout où il peut se retrouver, il sera secouru. Vous m'entendez? Nous n'avons plus besoin de chercher un passeport et puis trouver un billet pour aller à Jérusalem. Christ est en train de parler avec la femme samaritaine. Christ lui dit, l'heure vient où les vrais adorateurs. La femme disait que nous, nos pères ont adoré à la montagne. Vous vous dites que l'endroit idéal pour adorer, c'est à Jérusalem. Mais Christ a dit, nous sommes dans la nouvelle alliance. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Il dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé, veut simplement dire tout homme, que ce soit un homme ou une femme, que ce soit un Américain ou un Chinois, que ce soit un Israélien, parce que le peuple de Dieu à l'époque c'était des Israélites, mais depuis la nation israélienne a commencé, aujourd'hui, comment Israélien, Israélienne. Amen. Alors nous tous, nous pouvons invoquer notre Dieu. Je ne sais pas quel est le problème que tu as. Christ dit ce soir, il est celui qui donne la solution à tous nos problèmes. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Je me moque de ces gens-là qui croient que pour invoquer, il faut utiliser une langue. Il faut parler, je ne sais pas, en arabe, voire même, il y a pas mal de gens. J'ai vu un ami, il a adhéré à une religion et on lui dit avant d'aller plus profond, il faut apprendre à parler la langue. Il faut apprendre à parler arabe. Nous croyons que notre Dieu écoute tous les dialectes. Même dans ta langue maternelle, tu peux invoquer ton Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Alléluia.
Et nous n'avons pas un endroit où aller. Ici, il est là avec nous. Il est omniscient, il est omniprésent. Alléluia. À Kinshasa, on invoque Dieu là-bas. Il est là avec eux. Nous ici, nous invoquons. Il est aussi avec nous ce soir. Et il est capable d'opérer les miracles dans la vie de quelqu'un. Si tu crois, dis-moi Amen. Alléluia. Et il y a pas mal de gens, ils vont voir un féticheur qui lui dit, tu vas faire une prière à 1h. Nous, notre Dieu nous demande de prier d'une manière sans cesse. Nous prions d'une manière sans cesse. Nous prions en tout temps. Même maintenant, je vais prier. Alléluia. Et si je l'invoque, il va me secourir. Alléluia. Alors, combien de catégories de personnes que Christ est en train d'appeler? Quand nous lisons ces passages, mes bien-aimés, pendant que je méditais, j'ai compris, Christ a fait appel à 3 catégories de personnes. Premièrement, il appelle ceux qui sont fatigués. Alléluia. Il appelle ceux qui sont fatigués. Et deuxièmement, il appelle ceux qui sont chargés. Troisièmement, Christ a appelé ceux qui sont fatigués et chargés en même moment. Alléluia. Vous, vous êtes fatigués, moi je suis chargé, et sont fatigués et chargés. Et Christ dit, venez à moi. Alors il s'agit de quelle fatigue ou de quelle charge que Christ parle ici. Celle-ci est une charge ou fatigue spirituelle. Vous m'entendez? Tu es fatigué à cause de ces problèmes que tu traverses. Des problèmes spirituels, des problèmes dans la famille, la maladie. Alléluia. Tu es chargé à cause de cela. Ces péchés que tu n'arrives pas à abandonner, tu es fatigué à cause de cela. Et Christ dit, ce soir, venez à moi. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Il dit, venez à moi, vous tous. Dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 7, la Bible déclare, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Amen. Déchargez sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Alors ce soir, je vais donner 4 choses qui nous rendent fatigués et chargés davantage. Ces 4 choses nous chargent davantage. Vous m'entendez? La première chose a été déjà citée par notre papa, le pasteur Christopher. La première chose qui nous fatigue davantage, mes bien-aimés de Dieu, c'est les péchés. Dis avec moi les péchés. Les péchés dans toutes ses formes, les transgressions, les blasphèmes, les abominations. Quand tu mènes une vie de péché, les péchés te chargent davantage. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Alléluia. Alors, deuxième chose qui nous fatigue, qui nous charge davantage, c'est les échecs. Amen. Quand tu as échoué, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais échoué en CELI, dans un domaine quelconque? Je me rappelle en 2009, je faisais l'examen, le bac, j'avais échoué, j'ai pleuré comme pas possible, comme un petit enfant. Et Dieu m'a fait grâce en 2010 que j'ai eu à satisfaire. Mais sinon, j'avais échoué et j'ai senti en moi la charge. J'étais fatigué. Peut-être l'année passée, tu avais échoué et tu sais combien ça te pèse ce soir. Est-ce que je suis avec vous ce soir? Alléluia. Troisième chose, c'est les doutes. Dis avec moi les doutes. Et quand je parle des doutes, je fais allusion aux mots qui ont presque les mêmes significations. La peur, l'incertitude, tout ce que vous pouvez ajouter. Les doutes nous fatiguent davantage. Ça nous charge davantage. Et quatrièmement, c'est là où je parlerai de la culpabilité. Amen. C'est là où je parlerai de la culpabilité. Alors, j'aimerais vous faire une illustration. J'espère que ça va nous aider à comprendre ce que nous allons faire tout à l'heure. Et ce que nous venons d'écouter pendant que je venais de parler. Amen. Alors, j'aimerais simplement avoir ces 2 choses, ou même 3. Je vais vous faire comprendre quelque chose ce soir. Ça, c'est les péchés. Et ici, nous avons... Qu'est-ce que j'ai cité encore, si nous avons la bonne mémoire? Les échecs. Et ça, c'est les doutes. Mettez encore une autre chaise, pardon. Et ça, c'est la culpabilité. Mais j'espère que je ne pourrai pas soulever les 4 en une fois. Alors, j'ai dit, ces 4 choses nous chargent davantage. Ça nous fatigue davantage. Quand tu pêches, est-ce que tu vois comment ça commence à me peser? Alléluia. Et quand j'échoue, j'ai encore une autre charge. Et si vous ajoutez les doutes, la culpabilité, je ne pourrai pas arriver.
Ma sœur, est-ce que tu peux avancer devant moi? Ma sœur, s'il vous plaît, c'est toi. Ouais. Est-ce que ce soir, vous m'entendez? Hein? Ces choses nous chargent davantage. Regarde, des choses déjà, je n'arrive pas. Je commence même à transpirer. Alléluia. Alors, comment je vais avancer pour atteindre mon succès, ma bénédiction, mon changement? Avec toutes ces charges. Je ne pourrai pas. Ça nous charge davantage. Alléluia. Alors, ce qu'il faut faire, lorsque tu as échoué ou tu as péché, la Bible nous déclare, nous demande, il faut tourner notre regard vers la personne de Jésus. La Bible dit, lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonné de joie. Et là où j'avais échoué, je tourne mon regard. Lui, il me décharge. Et quand tu vas me décharger, je peux avancer devant ma bénédiction. Si ma bénédiction était un mariage, je dirais, veux-tu m'épouser? Si ma bénédiction était le travail, je vais embrasser mon travail. Si ma bénédiction était le succès, j'ai mon succès, j'ai mon élévation. Pourquoi? Parce que j'ai accepté de tout décharger en Christ et il m'a rendu libre. Je peux marcher librement pour aller atteindre ma bénédiction. Que Dieu vous bénisse. God bless you, sister. Alléluia. Christ, celle qui a la capacité de nous décharger. Et ces 4 choses, bien-aimés, font obstacle à notre épanouissement. Beaucoup aujourd'hui régressent, ils n'avancent pas, ils sont en train de patauger dans les péchés. Ils sont en train de se tournoyer au rond. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à tourner leur regard vers Jésus. Alors ce soir, quelqu'un va prendre une décision de tourner son regard à Christ. Je déclare que là où tu avais échoué hier, parce que tu vas décider de tourner ton regard à Christ, ce soir, Christ est le chemin. Il te conduira, non pas pour aller pécher encore, non pas pour aller tomber encore, non pas pour aller échouer encore, mais il va t'amener dans le succès. Si hier tu avais échoué dans le mariage, tu as commencé le fiançailles avec quelqu'un et ça a fini en cours de route, Christ a la capacité ce soir de te tenir à la main et de te faire marcher dans le succès. Tourne ton regard vers Jésus. Alors nous comprenons que toutes les 3 choses que nous venons de citer, qui ont fait la mathématique, sont inclus en fait. C'est-à-dire la culpabilité en elle-même englobe toutes ces choses. Parce que lorsque tu pèches, amen, tu vas te culpabiliser. Lorsque tu échoues, tu vas te culpabiliser. Et quand tu commences à te culpabiliser, cela va remettre en toi une mise en doute. Tu commences à douter, tu commences à douter, tu commences à rester là. Tu as maintenant peur de pouvoir essayer. Ah, hier j'avais échoué, je me culpabilise. J'ai maintenant des doutes et ça t'empêche de réessayer. Or, je sais, ce que tu appelles aujourd'hui échec, des fois ce n'est même pas un échec. Parce que pour un enfant de Dieu, même si tu tombes aujourd'hui, si tu décides de te relever, ce n'est pas un échec. Même si tu échoues aujourd'hui, si tu prends la décision de te relever, ce n'est pas un échec. Un échec pour un enfant de Dieu, lorsqu'il tombe et il demeure dans cet échec-là. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God. Thanks be